Bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée au sujet de BTS MCO 2026 en gestion opérationnelle. Nous allons corriger les questions 2.1 à 2.3 du sujet Ludicland. Je rappelle à tous que c'est un corrigé non officiel, même si on peut considérer qu'il se rapproche fortement du corrigé officiel. Donc le dossier de participation à la décision d'investissement. Une première question, analyser la situation financière. Donc nous avions, à notre connaissance, les résultats en 2024 et 2025 d'un certain nombre d'indicateurs, créances clients, dette financière, dette fournisseur, FRNG, BFR, etc., etc. Donc finalement, on ne peut pas vraiment faire de calcul, et donc on va faire un commentaire et montrer qu'on avait compris les informations qui nous étaient données. Sachant que dans l'idée générale, on est sur une volonté d'investissement. Donc là, on va faire un commentaire, donc qui va reprendre grande partie des éléments qui sont dans ce tableau qu'on vient de voir. Donc, j'ai fonctionné par grande thématique. Donc le FRNG, le fonds de roulement d'aide globale, donc j'ai indiqué, comme c'était marqué dans le document, qu'il progressait entre 2024 et 2025, ce qui signifie non seulement que l'entreprise peut financer ses investissements, mais que l'excédent pourra sûrement financer le BFR. D'accord, un FRNG, il doit être positif, et là il est en progression. Donc là, les ressources stables couvrent largement les emplois stables, c'est-à-dire les investissements. Le BFR, le besoin en fonds de roulement, donc là on a une diminution du BFR, donc là c'est plutôt bien, c'est-à-dire qu'on a moins de besoins liés à l'exploitation. Donc là c'est plutôt satisfaisant. J'ai marqué grâce notamment à une augmentation des dettes fournisseurs, puisque le BFR, de façon un peu schématique, c'est le stock plus les créances clients moins les dettes fournisseurs. Là on voit que les créances clients, elles sont pratiquement de même niveau. Par contre, il y a une augmentation des dettes fournisseurs. En gros, en simplifiant, c'est avec l'argent que j'ai touché des clients que je vais pouvoir payer les fournisseurs. Donc il y a une sorte de décalage dans le temps qui pourrait être favorable à l'entreprise. Donc j'ai marqué, c'est bien, puisque le FRNG progresse et que le BFR diminue. Donc là, on a un FRNG qui progresse, qui pourrait financer correctement le BFR, mais en plus le BFR il a diminué. Donc là, on a deux éléments qui sont plutôt favorables. Forcément, par voie de conséquence, la trésorerie nette, elle va augmenter, puisque on sait que FRNG moins BFR, ça me donne la trésorerie nette, ou trésorerie actif moins trésorerie au passif. Donc là, on a une hausse énorme de 89,30%. Voilà. Donc on aurait pu dire FRNG moins BFR égale trésorerie nette. Je pense que ça pourrait être attendu par le jury. Les dettes financières. Donc les dettes financières, c'est les dettes à plus d'un an. En gros, ça correspond aux emprunts. Donc là, on a une diminution de 23%, donc c'est bien, puisque si on a des dettes financières en moindre importance, ça va indiquer qu'on a un taux d'endettement ou d'autonomie financière qui va être satisfaisant. Donc là, on voit que le taux d'endettement, il est à un niveau inférieur à 30%, alors qu'il était de 44% en 2024. Donc là, à nouveau, un indicateur plutôt satisfaisant. Le résultat net, c'est le bénéfice. Donc là, il fallait peut-être formuler pour montrer qu'on ait compris que ça correspondait au bénéfice. Donc là, c'est magnifique, il est bénéficiaire pour les 2 années, mais en plus avec une augmentation de 26,33% en 2025. Donc là, ça signifie que la rentabilité de l'entreprise s'améliore. Donc là, c'est plutôt satisfaisant. Donc là, en conclusion, au regard de l'ensemble de tous ces éléments, il semble possible de poursuivre une politique d'investissement. Ensuite, à la question 2.2, vérifier la faisabilité de chaque modalité de financement compte tenu de la situation financière. Donc les modalités de financement, il y en a deux, soit l'emprunt, soit le crédit bail. Donc deux solutions qu'on examine mais de façon un peu théorique, puisqu'il y a la question 2.3, on va calculer le coût total dans l'emprunt, donc il ne faut pas trop déborder sur cette question, que finalement on va, entre guillemets, un peu survoler. Donc l'hypothèse 1, emprunt bancaire avec autofinancement de 15 000 euros. Donc là, j'ai marqué, la trésorerie nette va passer à 31 913 moins 15 000, 16 973. Donc soit pratiquement le niveau de trésorerie de 2024. Bon, ça va. De plus, le taux d'endettement n'est que de 26%. Donc, a priori, un emprunt bancaire de 5 000 euros,
va pas entraîner un taux d'endettement faramineux. Donc là, on peut solliciter un emprunt sans grande difficulté pour l'entreprise, même s'il faut tenir compte des remboursements de mensualité et des frais de dossier. Mais bon, voilà, pour l'instant, ça reste quand même relativement satisfaisant. Deuxième hypothèse, le crédit bail. Donc là, on a quand même calculé, puisque bon, on a un loyer de 5 400 € par an, donc 450 € par mois, soit sur 4 ans, 21 600. Plus la levier de l'option de 5 000 à la fin de la 4e année. Donc là, on a un coût total de 26 600 € par rapport au montant de la machine, du véhicule, qui est de 20 000. Donc là, on a 6 600 € de coûts supplémentaires. On sait qu'un emprunt, ça coûte beaucoup moins cher, même si pour l'instant, on ne l'a pas encore calculé. Donc, malgré tout, bon, dans cette hypothèse, on va quand même avoir une trésorerie qui va baisser, mais finalement, en un an, elle va baisser que de 5 400 €. Donc la trésorerie nette, finalement, elle reste relativement saine, et surtout, le taux d'endettement, il reste intact. Donc si on veut faire des investissements futurs, c'est encore possible. Donc là, le crédit bail, il est possible, même s'il coûte beaucoup plus cher, car il ne nécessite pas un décaissement immédiat très important. Voilà, voilà ce qu'on peut dire. Je ne sais pas trop ce qu'on peut dire de plus, sachant qu'on a la question 2.3 et question 2.3 donc qui détermine le coût total de l'emprunt. Donc là, j'ai remis sur la diapo les éléments qui étaient indiqués dans le document, donc le prix du véhicule, 20 000, autofinancement 15 000, taux d'intérêt 4,2% jusqu'à 20 000, frais de dossier 308 €, durée du remboursement 4 ans, mode de remboursement mensualité, donc là c'est important, puisqu'on a un taux d'intérêt annuel et qu'on a un remboursement mensuel. Donc là, ça veut dire qu'il va falloir s'adapter. Donc première étape, la somme empruntée. Donc là, 20 000 moins 15 000, 5 000. Okay. Deuxième étape, le calcul des taux d'intérêt mensuels. Donc là, 4,2%, c'est le taux annuel divisé par 12, puisqu'il y a 12 mois dans l'année, ça nous fait 0,35%. Mais attention, dans la formule, c'est 0,0035. D'accord? Si vous mettez 0,35, ça va fausser votre résultat. Donc une fois qu'on a fait ça, je vais identifier le nombre de remboursements, ce qui correspond au petit a sur votre écran. Donc là, on a 4 ans, donc 12 remboursements par an x 4, on va trouver 48 mensualités. Et ce 48, il va nous servir au niveau de la puissance moins n, ça sera puissance moins 48. Donc une fois qu'on a ça, on peut calculer l'annuité constante, on pourrait même parler de mensualité constante si on était plus précis, en appliquant la formule telle quelle. Donc ça donne normalement 5000 multiplié par 0,0035 divisé par 1 moins 1 plus 0,035 puissance moins 48. D'ailleurs, alors suivant les calculatrices, certaines on doit refermer la parenthèse, d'autres pas. Donc ça dépend un peu le modèle qu'on utilise. Donc on trouve une mensualité de 113,34 €. Mais on n'a pas encore identifié le coût total de l'emprunt. Là, on a juste calculé la mensualité. Or, le coût total, c'est ce qu'on paye en plus. D'accord? Si j'emprunte 5 000 et que je rembourse 5 000, le coût, il est de 0. Donc, ce qu'on paye en plus, c'est les intérêts et les frais de dossier. Donc, dans notre exemple, pour faire le calcul de ces intérêts et des frais de dossier, ce qu'on peut faire, c'est prendre l'ensemble des paiements qu'on a effectués, moins la somme qu'on a empruntée. D'accord? Donc là, on a remboursé 48 mensualités à 113,34 €, plus des frais de dossier de 308 € qui sont là, et ça sera moins la somme que j'ai empruntée, moins 5 000, ça me donnera le coût total. Donc là, je l'ai marqué sur la diapo, 48 fois 113,34 plus 308, moins les 5 000, on va trouver un coût total de 748,32. Donc c'est vrai que si on compare tout à l'heure au coût du crédit bail, donc là c'était sans commune mesure. Donc si on a les moyens, autant agir de cette façon-là. Donc nous passons à la question 2.4, présenter les conséquences
de l'opération sur l'équilibre du bilan. Donc, dans ce sujet, finalement, on avait pas mal de questions un peu, théoriques, où finalement on ne faisait pas des calculs, mais on devait faire plutôt des commentaires pour montrer qu'on avait un peu compris, le sens du travail qu'on devait, fournir. Donc là, sur l'équilibre du bilan, bah, en fait, c'est d'indiquer quels sont les postes du bilan qui vont être affectés par les actions que je mène. Donc là, j'ai pris l'actif ou les emplois si on a une approche bilan fonctionnel. Donc là, on a l'actif immobilisé ou les emplois stables, puisque j'ai acheté un Kangoo 20 000 €, donc ça va augmenter l'actif immobilisé ou les emplois stables dans l'approche fonctionnelle de 20 000 €. Donc là, voilà, puisqu'on a IMO incorporel, corporel, financière, c'est les IMO corporels qui vont être touchés. Deuxième élément, la trésorerie nette, donc là on pourrait, plutôt que de parler de trésorerie nette, le compte banque ou le compte caisse. Si on est sur l'approche bilan fonctionnel, on va plutôt parler de trésorerie nette. Voilà, peu importe. Donc là, la trésorerie, elle va diminuer du montant, vu que j'apporte en autofinancement 15 000, la trésorerie elle va diminuer elle aussi de 15 000. Ça, c'est évident. Donc là, j'ai parlé de trésorerie nette, on pourrait parler de banque, ça serait identique. Donc ça, c'est pour l'actif. Pour le passif ou les ressources, ce qui va être touché, c'est la partie emprunt et dette financière, puisque on a dit qu'on allait effectuer un emprunt, et donc c'est les dettes financières à plus d'un an qui vont augmenter de 5 000 €, qui correspond au niveau d'emprunt requis pour le financement de la Kangoo. Donc là, on va avoir une augmentation de 5 000. Donc si on est sur une approche un peu théorique, comme ça a l'air d'être le chemin de l'exercice, on va avoir notre actif immobilisé qui va augmenter de 20 000 et la trésorerie qui va diminuer de 5 000. Donc à l'actif, on va avoir plus 5 000 finalement, puisque 20 000 moins 4 000, ça fait plus 5 000. Et du côté du passif, on va avoir les emprunts qui vont augmenter de 5 000. Et là, on peut remarquer qu'on va donc avoir une égalité entre le total de l'actif et le total du passif, qui me semble être l'élément vers lequel on allait se destiner. Ce sera tout pour cette correction et je vous dis à bientôt.